Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Vaincre la faiblesse spirituelle. Vaincre la faiblesse spirituelle. Vaincre, c'est dominer. Vaincre, c'est surmonter. Vaincre, c'est prendre le dessus. C'est réduire à sa merci. La faiblesse spirituelle, c'est manquer de force, de vigueur. C'est manquer de puissance ou de ressources lorsqu'il s'agit de prier, lorsqu'il s'agit de la méditation de la parole de Dieu, lorsqu'il s'agit de respecter les heures de jeûne, les heures de louange. La faiblesse spirituelle, c'est lorsque nous perdons goût aux choses spirituelles. Commençons par la lecture d'un verset biblique ô combien important ce matin. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9, nous lisons « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ce verset biblique interpelle chacun de nous à l'éveil spirituel, à avoir une discipline spirituelle bien ancrée dans une vie de prière, bien ancrée dans une vie centrée sur la méditation des Saintes Écritures, afin de ne pas être dans l'assoupissement spirituel. Afin de ne pas être dans l'assoupissement spirituel. Ce verset biblique interpelle chacun de nous à l'éveil spirituel, afin de croître spirituellement et afin de ne pas être dans le sommeil spirituel. Ce verset biblique interpelle chacun de nous à l'éveil spirituel pour pouvoir alimenter et fortifier notre foi face aux frustrations de la vie et pour revêtir une armure spirituelle infranchissable face aux échecs, infranchissable face aux persécutions du diable et de tout ennemi. Frères et sœurs, nous devons être dans l'éveil spirituel pour ne pas perdre des plumes, pour ne pas succomber à toutes les tentations, car la chair est faible et l'esprit disposé. Nous devons être dans l'éveil spirituel pour ne pas baisser la garde, car le diable aussi a un plan dans la vie de chacun de nous. Le plan de l'ennemi consiste à détruire, à dérouter, à arracher, à voler la gloire des enfants de Dieu. Et l'une des stratégies majeures démontrant l'influence de l'ennemi dans nos vies, c'est la faiblesse spirituelle. La faiblesse spirituelle est l'un des plus gros problèmes auxquels sont confrontés les enfants de Dieu. Le sommeil spirituel nous éloigne de notre premier amour qui est Dieu. Le sommeil spirituel sépare le cordon ombilical de la foi qui nous rattachait au Tout-Puissant. Dès lors, nous perdons notre dévotion à Dieu. Le dialogue permanent avec le Saint-Esprit est coupé. Nous devenons réticents à l'évangile véritable qui conduit à la repentance, qui conduit à la sanctification, qui conduit à la purification. Nous devenons de plus en plus charnels. Nous recherchons tout ce qui plaît à la chair. Le doute à l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie s'installe. Notre cœur n'est plus à Dieu. Notre cœur devient de plus en plus dur. Nos pensées deviennent impures. Les temps de prière se changent en temps de loisir. Les paroles de sagesse et d'exhortation sont remplacées par des paroles dépourvues de sens et mondaines. Nous rétrogradons dans notre soif effrénée des Saintes Écritures. La voix du Saint-Esprit n'est plus aussi audible, aussi forte qu'avant. La faiblesse spirituelle nous pousse à nous conduire de nous-mêmes, à compter sur nos atouts physiques, à faire nos propres choix sans aucune boussole, sans prescription du Saint-Esprit, sans le contrôle de Dieu. La douceur qui jadis nous habitait se change en aigreur. Nous perdons rapidement notre paix au détriment des querelles, de la violence. Frères et sœurs, lorsque nous nous éloignons de Dieu, la mort physique et spirituelle nous tend les bras, car nous sommes exposés. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous sommes sans enveloppe spirituelle. Nous sommes endormis spirituellement. À partir de ce moment, nous serons exposés aux ruses du diable. D'ailleurs, la Bible déclare que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La faiblesse spirituelle est donc une manifestation de l'ennemi dans nos vies. Le sommeil spirituel obstrue la voie qui nous ramène vers Dieu. Lorsque nous sommes enfuis dans les ténèbres, il est plus difficile de retourner dans le royaume de Dieu. Il y aura une séparation entre nous et le Tout-Puissant. La ligne rouge sera franchie. Et tout cela est l'œuvre du diable, afin de nous éloigner, afin de nous égarer loin de la lumière du Saint-Esprit, afin de nous éloigner de l'amour de Dieu, afin de nous déconnecter du salut. Le plan du diable est de conduire plusieurs âmes dans la gêne, en enfer. Se reconnecter au Tout-Puissant est donc primordial et indispensable afin de pouvoir dominer, surmonter et de prendre le dessus sur la faiblesse spirituelle. Se reconnecter au Tout-Puissant est donc primordial pour trouver des solutions à nos problèmes. Que ce livre de la loi ne quitte point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce verset biblique à lui tout seul nous démontre la place de choix qu'occupe la méditation dans la vie de chaque enfant de Dieu.
La méditation constante des Saintes Écritures apporte le renouvellement de notre intelligence. La méditation constante des Saintes Écritures donne un poids énorme sur notre façon de prier, sur notre façon de louer l'Éternel. La méditation constante des Saintes Écritures nous pousse à la sanctification, nous élève, affermit notre foi et alimente le Saint-Esprit. La méditation atteint toujours notre conscience. C'est de l'armure de Dieu que nous avons besoin pour tenir ferme contre les artifices du diable. Et cette armure passe par la nourriture spirituelle de la parole de Dieu. Nous devons être enveloppés de l'armure de Dieu, du bouclier de la foi. Le Seigneur nous donne l'ordre de nous fortifier spirituellement, de prendre courage et de ne point nous effrayer, de ne point nous épouvanter, car l'Éternel notre Dieu est avec nous. Car l'Éternel Dieu est avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Soulignons que l'appétit vient en mangeant. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. À force de prier, à force de méditer, les évangiles vont ouvrir notre intelligence. La parole de Dieu va s'imprégner en nous. Ce n'est pas le premier jour que nous allons tous prier et méditer de la même façon. Il faut du temps. Il faut de l'expérience. Et pour vaincre la faiblesse spirituelle, brisons le vieil homme avant toute chose. En passant par des jeûnes, en passant par la prière, en passant par la méditation, brisons le vieil homme en ayant une discipline spirituelle bien établie, coordonnée et respectée. C'est à chaque enfant de Dieu de rechercher la face de Dieu au travers des enseignements de Dieu tirés des Saintes Écritures. Soulignons que chaque décision de notre vie nous rapproche ou nous éloigne de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu et nous ne devons jamais perdre à l'esprit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. D'ailleurs, 1 Corinthiens 3, le verset 16 déclare, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu et l'habitation du Saint-Esprit. Fortifions-nous dans une vie de sanctification, car Dieu ne s'accommode pas à l'impureté. » C'est les ténèbres qui font souvent que plusieurs s'éloignent de la face de Dieu. Lorsque les choses tournent mal dans nos vies, lorsque nos projets et nos réalisations tournent dans un sens opposé à celui que nous avons deviné, à celui que nous avons planifié, nous avons l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas, ou alors qu'il a tourné son regard de notre vie, alors que c'est faux. Dieu agit à son temps, le temps Kairos. Et c'est à nous de nous soumettre à sa volonté et pas le contraire. Avoir des projets et des planifications, c'est bien, mais prenons toujours la peine de tout soumettre à Dieu, car ce dernier sait ce dont nous avons besoin. Ne marchons pas par la chair, par nos désirs, par nos pensées. Et lorsque nous sommes soumis à la faiblesse spirituelle, revenons immédiatement à Dieu. Recherchons rapidement à nous connecter à ce dernier, à travers sa parole. Écoutez ou lire. L'écoute de la parole de Dieu constitue l'un des facteurs permettant de savoir si nous sommes dans la sanctification ou pas. L'écoute de la parole de Dieu nous redonne espoir et affermit notre foi. Notre Dieu est patient et il travaille toujours en silence. Notre Dieu est patient et il travaille toujours en silence afin de ramener ceux qui se relâchent dans la foi et qui tombent dans la fatigue spirituelle. Car le Tout-Puissant aimerait qu'aucun de nous ne périsse et se retrouve dans la Géhenne. C'est la raison pour laquelle la discipline spirituelle est très importante dans notre cheminement avec Dieu, afin de nous permettre de garder, de solidifier nos liens avec le Tout-Puissant. La discipline spirituelle consiste à se fixer des heures de prière, des heures de méditation. Lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu, il faut plus de discipline spirituelle, afin de gagner en maturité, afin de gagner en poids spirituel, afin de croître spirituellement. La discipline spirituelle nous conduit à la méditation et à la prière constante et continuelle. D'ailleurs, le psaume 77, le verset 7 déclare, « Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Mon esprit médite la parole de Dieu. Voilà ce que dit le psalmiste. Voilà ce que dit le psalmiste. David, je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Mon esprit médite les Saintes Écritures. Mon esprit médite la grandeur du Tout-Puissant. Mon esprit médite la grâce que le Seigneur m'accorde. Mon esprit médite les bienfaits de l'évangile pur et simple. La méditation et la prière sont les deux éléments qui nous permettent de vaincre la faiblesse spirituelle, car ce dernier alimente l'Esprit Saint de Dieu qui habite en nous. La prière, prier sans cesse. Prier sans cesse. Les enfants de Dieu doivent prier sans cesse, doivent être dans le jeûne sans cesse.
doivent être dans la méditation. Voilà les armes qui nous éloignent de la faiblesse spirituelle, qui nous éloignent du sommeil spirituel. Lorsque tu as une vie ancrée dans la prière, ancrée, centrée dans la méditation, à coup sûr, le sommeil spirituel s'éloigne de toi. À coup sûr, tu es agréable au Tout-Puissant. Soyons des hommes et des femmes de prière. Prions constamment. Méditons constamment. C'est la volonté de Dieu pour nous. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.